Le chapitre 879 commence par une couverture de chapitre sur laquelle on peut suivre la suite des aventures de Sai, membre de la flotte Mugiwara. À en juger par la haute tour dans le fond, la scène se situe sur Kanokuni, tel qu'on nous le montre dans le chapitre 823. Sai est mis KO par celle qui était sa fiancée avant qu'il ne tombe amoureux de Baby Five. Elle n'a été mentionnée dans le manga, mais Huolicia, l'ex-fiancée de Sai, a été dévoilée par Oda lors d'un SBS et on a même eu la chance de découvrir son visage. On peut également voir son père au centre de l'image. Une fois de plus, l'architecture de Kanokuni et sa position sur West Blue nous fait penser qu'il pourrait très certainement s'agir d'une île voisine de Wano-kuni. Le chapitre débute sans surprise sur un Jinbei qui a pris la tête des opérations. Ce passage de quelques pages n'est pas là pour rien et en dit long sur le potentiel futur rôle de Jinbei au sein de l'équipage. Jinbei possède plus d'expérience que n'importe quel Mugiwara et tandis que Nami, Brook, Carrot et Chopper sont en pleurs sur le pont du navire, Jinbei conserve le sang-froid nécessaire à la survie de tous. Cela permet à l'équipage de passer d'un état d'effondrement moral à un regain de motivation et de détermination. Deux détails sont à noter, à commencer par le saut de Carrot depuis le pont du navire jusqu'au dessus de la salle de bain du Sunny, ce qui constitue quand même une sacrée distance. Et Brook, qui s'en va remplir les barils de cola, peut être signe d'une future utilisation de l'une des armes du Sunny dans cet arc. On en doutait encore lors du dernier chapitre, mais Perospero a bel et bien perdu l'un de ses bras. On peut le voir substituer son membre manquant par un équivalent en bonbon grâce au pouvoir de son fruit. On a pu voir une chose similaire lorsque l'on découvre qu'Aokiji a perdu sa jambe gauche face à Akainu et qu'il la remplace par une jambe de glace. Et pour l'anecdote, Perospero dit qu'il ne pourra plus boire son thé tranquillement à cause de ce handicap, alors qu'il est vu au cours des chapitres précédents boire son thé avec l'autre main. Autre détail important, la matière générée par le fruit de Perospero reste pleinement manipulable, même immergée dans l'eau de mer, ce qui vient renforcer un peu plus la zone de flou autour du fonctionnement des fruits du démon. Zeus et Prométhée, quant à eux, sont égarés sur le rivage ouest, complètement à l'opposé. Il se peut qu'on ne les revoie qu'après le dénouement de cet arc, si on doit les revoir un jour. Sanji, Pudding et Chiffon sont quant à eux sur le dos de Rabian, direction Cacao Island. On apprend que Lola, la fille de Big Mom que l'on rencontre sur Thriller Bark, était ministre du chocolat de Chocolate Town. Elle avait apparemment une très bonne réputation et même Pudding n'osa pas prendre sa succession à ce poste lors de son départ. On en vient enfin au moment tant attendu, le face-à-face entre Katakuri et Luffy dans le monde des miroirs. Et ce n'est pas un hasard si ce combat se déroule dans le monde des miroirs et que Katakuri copie tout ce que Luffy fait. La symbolique autour du fait que Luffy devra se surpasser est très présente. Comme je vous en parlais la semaine dernière, la mise en place est de plus en plus adaptée à un power-up de Luffy. En combattant une version supérieure de lui-même, en la personne de Katakuri, Luffy peut en apprendre plus que jamais auparavant sur la façon de s'améliorer en combat et sur ses propres faiblesses. Katakuri domine Luffy sans aucune difficulté grâce à une maîtrise totale de son fruit du démon, couplé à un acquis de l'observation ultra affûté. Il est capable de prédire toutes les techniques que Luffy va utiliser et même sa position, ce qui vaut à Luffy de prendre quelques corrections comme ce violent coup de pied en plein visage. On apprend d'ailleurs de la bouche des sbires de Big Mom que Katakuri est officiellement le plus fort des 3 Sweet Commanders. La question est donc de savoir comment Luffy va pouvoir triompher d'un ennemi aussi puissant. Tout d'abord, on pourrait voir l'apparition d'un nouveau gear. Après le Gear Secondo contré par Katakuri par une technique plus puissante et le Gear Third dont la puissance a été écrasée elle aussi, il ne reste que peu d'options à Luffy. L'utilisation du Gear 4 sera la suite logique et là encore, Katakuri pourrait adopter une forme similaire supérieure, d'autant plus qu'il a déjà vu cette forme à l'œuvre lors de la Tea Party et en a certainement pris note. Il faudrait donc que Luffy utilise un tout nouveau gear qui repose sur des propriétés de son fruit auxquelles n'a pas accès Katakuri. Cela pourrait donner lieu à une scène épique dans laquelle Katakuri voit dans le futur la forme que va prendre Luffy, mais se retrouve incapable de l'imiter. L'autre possibilité serait une fois de plus d'en apprendre plus sur l'éveil. Si Luffy parvient à éveiller son fruit, il pourrait développer des capacités impossibles à recopier pour Katakuri. Difficile de prédire ce que pourrait être son éveil, étant donné que cela change complètement la nature du fruit. Et comme le dit Doflamingo,
Une fois éveillé, un paramécia peut aussi affecter son environnement. Aura-t-on droit à un Luffy qui transforme son environnement en caoutchouc ou un Luffy qui produirait du caoutchouc pour avoir plusieurs bras, à l'image de Katakuri? Le prochain chapitre nous le dira, mais une chose est sûre, tout semble désigner un gros power-up de Luffy. Dans nos cases préférées cette semaine, on retrouve le discours de Jinbei face à un équipage en pleurs suite à la mort de Pedro. Les émotions sur les visages, notamment celui de Nami, sont criants de vérité et le discours de Jinbei est simplement parfait. La case présentant les séquelles de Perospero après l'explosion est très réussie. Même si on le déteste, le premier fils de la famille Charlotte reste un personnage redoutable et qui commence à être bien badass depuis les derniers chapitres. Et enfin, le face-à-face des Elephant Gun entre Katakuri et Luffy. Après un arc axé sur l'intrigue et la subtilité, Oda semble vouloir affirmer l'écart de puissance entre Luffy et Katakuri d'une façon beaucoup plus directe. Rien de mieux que cette case pour se rendre compte des efforts que devra déployer Luffy pour se débarrasser de cet adversaire. C'est tout pour cette semaine, ce chapitre était vraiment génial, alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et vos théories pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo pour nous soutenir. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là portez-vous bien, à bientôt sur All Blue Channel.